âgée, il informa le client. Petite, dans les 80 ans, toute ratatinée. C'est ma grand-mère. Un instant. Herbert retourna au criorium et chercha le numéro 305-403-9B. Lorsqu'il eut localisé le pensionnaire, il consulta sa fiche. Elle n'avait plus que 15 jours de semi-vie devant elle. C'est peu, songea-t-il. Il pressa machinalement un amplificateur de proto-façon contre la coque en plastique transparente du caisson, trouva la bonne fréquence et tendit l'oreille afin de détecter un signe d'activité cérébrale. Une voix à peine perceptible sortit du haut-parleur. Là-dessus, dit s'est foulé la cheville, et on a cru que ça ne guérirait jamais parce qu'elle n'a pas été raisonnable. Elle a tout de suite voulu se remettre à marcher et, satisfait, il débrancha l'amplificateur et trouva un technicien pour véhiculer le numéro 305-403-9B jusqu'au salon de consultation où on la mettra en contact avec le client. Vous l'avez écouté d'abord, j'espère, s'enquit ce dernier en s'acquittant de la somme due en post-crède. Je m'en suis occupé en personne, répondit Herbert. Ça fonctionne parfaitement. Bonne fête de la résurrection, monsieur, fit-il, en actionnant une série d'interrupteurs avant de s'écarter. Merci. Le client s'assit devant le caisson cryogénique enveloppé d'une vapeur glacée, posa un écouteur contre son oreille et énonça distinctement dans le micro. Flora, tu m'entends? Moi je crois que je t'entends déjà. Flora, tu es là. Quand mon tour viendra, se dit Herbert Schonheit von Vogelsang, je donnerai des instructions testamentaires pour que mes héritiers ne me réveillent qu'une seule fois par siècle. Comme ça, je serai témoin du sort de l'humanité. Mais cela entraînerait de gros frais de cryoconservation pour les 10 héritiers, et il ne se faisait guère d'illusions. Tôt ou tard, il se rebellerait, le sortirait de cryostase et horreur, le ferait enterrer. Enterrer les gens, c'est de la barbarie, marmonna-t-il inconsciemment. Une survivance du lointain passé primitif de la civilisation. Oui, monsieur, acquiesça sa secrétaire derrière sa machine à écrire. Dans le salon de consultation se trouvaient à présent plusieurs clients absorbés dans leur communion avec un parent en semi-vie, chacun dans son caisson transparent, à quelques pas les uns des autres. Spectacle apaisant que ces fidèles venant régulièrement présenter leur respect aux semi-vivants, leur transmettre des messages, apporter des nouvelles du vaste monde. Autant de pics d'activité cérébrale qui mettaient un peu d'animation dans leur ordinaire. Par-dessus le marché, ces visiteurs rémunéraient Herbert Schonheit von Vogelsang. Diriger un moratorium était une profession lucrative.
électroniquement amplifiée. Est-elle prête à parler? Après tout, elle n'a que 20 ans. Elle devrait être en meilleure forme que vous et moi. Il émit un petit rire qui sonnait faux. Runesiter souriait et gloussait constamment, et parlait toujours trop fort, mais au fond, il ne voyait pas vraiment les gens. Il ne l'intéressait pas. C'était son corps qui souriait, opinait, serrait des mains. Mentalement, rien ne l'atteignait. Il était toujours sur son quant à soi. Affable, mais sans cordialité excessive, il s'élança donc à grandes enjambées, en poussant Herbert vers les salles réfrigérées où gisaient les semi-vivants, dont sa femme. On ne vous a pas vu depuis un moment, fit remarquer Herbert, qui n'avait pas en tête le dossier de M. Runesinder, notamment sa durée de semi-vie estimée. Pressant toujours sa grosse patte contre le dos du directeur pour lui faire accélérer l'allure, Runesinder répondit: L'heure est grave, Van Bronkelsang. Dans le métier que nous exerçons, mes associés et moi, la rationalité n'a plus cours. Je ne peux rien révéler pour le moment, mais sachez que la situation prend un tour inquiétant, sans être désespéré. On en est tout de même là. Bon, où est là? S'enquit-il en s'immobilisant pour jeter de brefs coups d'œil alentour. Je vais vous la faire amener au salon de consultation, l'informa Herbert, qui n'appréciait guère que les clients entrent dans les silos. Avez-vous votre bordereau, s'il vous plaît? Certes non. Il y a des mois que je l'ai perdu. Mais vous savez bien qui est mon épouse. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à la retrouver. Elle a Runesitter, une vingtaine d'années, cheveux bruns, yeux noisettes, précisa-t-il en scrutant impatiemment les alentours. Où était donc ce salon? Avant je connaissais le chemin. Conduisez monsieur au salon de consultation, ordonna Herbert à un employé curieux, venu voir la tête du célèbre patron d'agence Antipsy. Une fois sur le seuil, Runesitter lâcha, révulsé. C'est bondé. Comment voulez-vous que je discute avec elle dans ces conditions? Il emboîta le pas et Herbert partit consulter le fichier général du moratorium et lui fit rattraper. Il l'arrêta d'une main sur l'épaule. Le directeur en éprouva le poids et la vigueur persuasive. Dites, vous n'auriez pas un endroit plus intime pour les conversations confidentielles? Il n'y a pas un saint des saints ici, à l'heure qu'il est. Runesitter et associé n'est pas disposé à révéler publiquement ce dont je suis venu m'entretenir avec ma femme. Saisi par son ton pressant et sa présence imposante, Herbert se surprit à bredouiller docilement. Je peux vous faire amener madame Runesitter dans un autre bureau si vous voulez. Qu'y avait-il donc de si urgent pour que Runesitter quitte son terrain habituel et fasse ce pèlerinage tardif au moratorium des frères bien-aimés pour réactiver sa femme, selon
l'apparence physique ne permettait plus de le deviner, surtout après 90 ans. Mademoiselle Bison, ordonna-t-il, veuillez localiser Madame Ella Runsiter